Oui, bandeko balandi atukuma ndenge to mesala kokuta na biso na bino toza awa na ministère donc ministre de l'environnement et développement durable et pas maître F Bazaïba. Toye ko sala nini? To banda ko laksa bino uta kala. Kezana bandeko moko bazoki makanisi ya kosilisa ba plastique na mboka Congo. Ezaki bon compagnie OK Place. O to banda ko accompagner bango chaque jour. Kolaksa bana Congo ndenge ni ba ko silisa salité bo soto ya makamba plastique na kata ville de Kisasa. Accord o salamaki entre OK Place na gouverneur ville de Kisasa pour na ba plastique na ville de Kisasa. Awa sikoyo ba na gouvernement national dans sur le plan toute l'étendue ya Congo. Donc ministre ya tali environnement ya Congo mobimba ba yesusu ko signer mokolo to mususu ya sika pour être makambu oyo ba plastique ya ba bouteille en plastique et si la mbala moko na mboka na biso Congo lelo ezaki accord munene ya kafu oyo salamaki awa na ministère ya environnement bola na bokebi nyonso nini salamaki awa. Merci. Les applaudissements signifient que les partenaires se sont convenus. Donc, vous avez lu, ça c'est le gouvernement de la République, vous êtes les privés, dans le cadre du partenariat public-privé, nous sommes en droit d'avoir assigné cette convention. Donc, quand j'ai vu vos applaudissements, c'est que vous avez consenti librement, sans pression, n'est-ce pas? Vous êtes des investisseurs, nous comptons beaucoup sur les investisseurs dans notre pays, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Et les nouveaux domaines, les secteurs en tout cas d'investissement actuellement dans le monde, c'est le recyclage, l'économie circulaire. C'est ce qu'on appelle la valorisation des déchets et nous avons besoin de vous. Nous avons vraiment besoin de vous pour transformer, valoriser ces déchets qui sont aujourd'hui qui choquent les sensibilités. Quand vous circulez dans la ville de Kinshasa et nous partageons avec vous, nous avons le même air que nous aimons, le même oxygène, nous avons les mêmes routes. En tout cas, il n'y a pas une route pour les étrangers, une route pour les Congolais. Et nous avons les mêmes routes. Les hôpitaux, nous allons dans les mêmes hôpitaux, quel que soit le niveau. Et si jamais Dieu nous appelait, nous allons dans les mêmes cimetières. Donc nous partageons beaucoup de choses en commun. Et nous allons dans le même marché, nous vivons le même eau, mais c'est cet environnement qui est pollué actuellement par ces immondices, qui nous donne toutes sortes de maladies, et qui ne fait pas beau vivre. On n'a même pas envie. Kinshasa s'appelait Kinshasa la Belle, on l'appelait Kin la Belle. Et aujourd'hui, il y a eu un sobriquet Kin la Poubelle. Jusqu'à ce qu'on a été choqué de voir dans les questions pour un champion, on dit quelle est la ville la plus sale du monde. La vraie réponse c'était Kinshasa. Mais avec vous, avec les partenariats que nous sommes en train de signer aujourd'hui, je sais que nous sommes en mesure de changer les paradigmes. De changer les paradigmes parce que vous êtes des entrepreneurs, ce n'est pas une ONG, une association sans but lucratif, mais c'est de l'argent que vous cherchez. L'argent propre en ce sens que quand vous allez ramasser tous ces immondices, collecter, les transformer, rendre la ville propre, vous gagnerez l'argent, mais entre-temps, nous les Congolais, nous allons gagner l'emploi, nous les Congolais, nous allons gagner la propriété, nous allons gagner la bonne santé, nous allons gagner le bien-être social. Donc, si c'est ça, les données qu'on met dans la balance, un gouvernement responsable ne peut qu'appuyer ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est pourquoi je vous ai convié à la signature de ces contrats, de cette convention. Tous les premiers articles ici, je le veux bien, mais à partir d'un certain nombre d'articles, je souhaiterais que nous n'y arrivons pas. Les obligations du gouvernement, nous allons l'appliquer. Alors, le reste des clauses diverses, à partir de l'article 12 jusqu'à d'autres articles, je souhaiterais que nous n'ayons pas des questions de gestion, d'incompréhension et tout. Nous allons travailler en responsable. Alors, moi, je prends mon stylo vert, je commence à signer. J'espère que vous aussi.
la présente convention établie en 2 exemplaires originaux, faisant également foi et entre en vigueur à la date de sa signature. Donc au moment où nous parlons, la convention entre en vigueur. Nous allons nous asseoir en attendant que nous puissions aller le point de presse. L'engagement concret du gouvernement congolais, c'est d'abord l'accompagnement. Les investisseurs sont des investisseurs. Vous savez que nous avons l'ANAPI ici qui promet les investissements. Quand ils viennent, ils s'installent. C'est une entreprise qui existe. C'est une entreprise qui travaille dans un domaine un peu plus particulier. Parce que vous savez que la responsabilité de l'assainissement, c'est l'État. Au niveau du gouvernement central, nous édictons les politiques et les stratégies. Et au niveau provincial, c'est l'opérationnalisation. Mais il s'est fait que ça fonctionne un peu de manière canal boiteux. Vous sentez dans la ville de Kinshasa comment nous peinons à devoir nettoyer notre entourage. Et il en est de même pour les autres villes de la province. Mais si nous avons des partenaires qui viennent dans ces domaines nouveaux d'investissement dans les cas de valorisation des déchets, quelque chose qui est déchet, mais on va le valoriser. Ça sort quand même de l'ordinaire. Et puis, on parle de l'économie circulaire dans ce que les gens ont jeté. On n'en a plus besoin, on jette, mais là, on peut le prendre et le recycler, en donner une nouvelle forme qui peut être réutilisée plusieurs fois. Et du coup, ça nettoie la ville, ça nous permet de faire d'une pierre plusieurs coups, notamment lutter contre l'insalubrité et lutter contre les maladies des mains sales. Et aussi, à côté de ça, on va accompagner avec le reboisement et l'horticulture. Donc, rendre la ville plus propre, plus attrayante. Je pense que le gouvernement responsable ne peut qu'accompagner dans plusieurs domaines une telle entreprise. Donc, l'accompagnement serait d'abord de faciliter tout ce qu'il y a comme mécanisme, processus d'établissement, d'installation, de fonctionnement. Nous avons beaucoup de problèmes. C'est vrai dans le cas de l'énergie parce que ce travail nécessite l'énergie. Je crois que moi, personnellement, comme responsable dans ce secteur, avec mon collègue des ressources hydrauliques et électricité, nous ferons plus attention pour qu'ils aient l'électricité qu'il faut. Alors, qu'il n'y ait pas aussi de tracasseries en termes de taxes, etc. Certainement, il y aura aussi des facilitations sur l'importation des intrants. Et, bon, ils vont faire leur devoir comme toute autre entreprise dans le paiement des droits et des devoirs d'entreprise, mais nous allons quand même essayer d'alléger parce qu'ils vont faire le travail à notre place. C'est la responsabilité du gouvernement sur l'assainissement, je vous ai dit, mais si vous avez des gens qui viennent le faire, même si c'est lucratif, nous allons les faciliter. Donc les facilitations, ça sera dans plusieurs domaines. Et comme on a commencé aujourd'hui, au fur et à mesure que nous avançons, c'est une nouvelle donne. On verra le besoin qui viendra et le gouvernement verra dans quelle mesure nous allons devoir soutenir cela. Voilà. Donc ce n'est pas limitatif. À Kinshasa, où on parle de plus de 10 000 tonnes, il n'y a pas que de plastique pour la particularité. Lorsque je suis allé visiter, il y a possibilité aussi de recycler les canettes ou de les compacter et d'en faire autre chose. Il y a possibilité aussi de travailler sur les cartons. Ce qui est non biodégradable et biodégradable dans une certaine mesure. Alors, il y a aussi tous les pays. Alors, moi, je pense, j'ai confiance en eux parce que, tel que je l'ai vu, on est dans l'investissement de plus de 15 millions d'euros. Donc, si les gens investissent dans ces domaines-là, c'est qu'ils ont la possibilité d'aller au-delà. Je vous ai dit que c'est une entreprise lucrative, hein, SAR. Donc, ils auront intérêt à s'étendre partout, sur toute l'étendue du territoire, pour maximiser aussi leur mise, si vous voulez. Nous luttons pour avoir un environnement sain. Donc, lorsqu'ils procèdent à des collectes, il ne faut pas, par exemple, dans les traitements qu'on se retrouve dans les eaux usées, qu'on déverse, par exemple, pour aller vers le fleuve, par exemple, pour encore suer, polluer le fleuve. Ça serait incompatible. Moi, j'ai vu comment ils ont fait étape par étape, comment est-ce qu'ils vont réduire sensiblement au maximum la pollution en termes des eaux usées. Alors, il y a par exemple le matériel, parce que les usines qu'ils ont, ils vont transformer les plastiques, ça donne de la chaleur, ça peut donner plusieurs produits.
faut pas qu'ils en profitent pour fabriquer les dynamites, les bombes par exemple. Ça c'est prohibé en République démocratique du Congo. Donc là nous allons commencer à les contrôler. Donc je donne seulement ces quelques exemples là. Ben, eux, quelles sont les garanties? Mais les garanties c'est l'accord, l'engagement. Pour moi, je considère la signature comme une garantie, comme un engagement. Il y a des clauses qui disent que si vous violez à cela, il y a quelle est la procédure, quel est le mécanisme que nous allons faire. Il y a toute une disposition qui parle des respects des lois et règlements de la République. Nous y tenons sur ça, comme il y a toute une panoplie de lois, des interdits, des devoirs et des droits des partenaires. Donc les partenaires, eux aussi... C'est lui qui s'exprime. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'avoir signé cette convention avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. On avait commencé au début, il y a 1 an, sur le projet Kintoko pour le ramassage des bouteilles. Et on avait fait la première convention avec le ministère provincial de l'Environnement. Aujourd'hui, nous sommes allés plus grand. C'est pour aller au niveau national. Nous avons prouvé que Okeplast, avec cette nouvelle usine, comment elle va recycler les bouteilles en plastique, ce qui va aider à l'assainissement de la ville de Kinshasa. Excellence était venue faire cette visite pour prouver la réalité du projet, comme elle vient de dire aussi concernant les inconvénients ou bien les choses qui risquent de montrer que Okeplast n'est pas capable. Mais par exemple, nous avons prouvé avec le système de traitement des eaux usées que Madame Son Excellence a bien vu aussi sur place. Donc aujourd'hui, Okeplast, avec ce recyclage, pourra arriver à faire ses propres matières premières qui va nous permettre, au lieu de faire des importations de matières premières, mais de les fabriquer sur place pour la production des bouteilles en plastique. Nous remercions Son Excellence, Madame la VPM, qui est considérée comme la marraine du projet Kintoko. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas sentir qu'il y a une différence. Parce que nous, déjà, avant le démarrage de l'usine, nous avons déjà commencé à ramasser depuis 1 an. Donc ça fait depuis 1 an qu'on ramassait 1 tonne par jour, alors qu'aujourd'hui, on est à 22 tonnes par jour. Si vous remarquez, dans toutes les communes de Kinshasa, nous avons disposé plusieurs endroits de collecte de bouteilles. C'est partout, c'est visible à l'œil de tout le monde. Lors de la visite de Son Excellence, on a vu qu'il y a 4500 tonnes de bouteilles déjà pressées devant toute la presse. Donc aujourd'hui, Okeplast ne peut pas en 6 mois ou 8 mois vider toutes les bouteilles de Kinshasa en un si peu de temps. Donc ce n'est pas le démarrage qui va diminuer l'assainissement des bouteilles. L'assainissement a déjà commencé, le ramassage est déjà fait. Et c'est déjà visible presque partout. Mais ce n'est pas en un clic comme ça que vous allez voir que tout va disparaître. Moi, je voudrais ajouter à cet élément, c'est que nous avions jeté dans la rue. Si avant on ne le savait pas, mais maintenant, c'est quand même plus de 80% des Kinois qui savent que les bouteilles en plastique détruisent dans la rue, que ça ne peut nous servir. Donc, c'est l'éducation, la sensibilisation, la conscientisation qui est importante. Vous utilisez la bouteille en plastique, ne la jetez pas dans la rue, mettez-la dans un endroit propre, dans un sac, et vous allez dans le coin, ou comment vous appelez ça? Les points de collecte, vous allez gagner. C'est aussi de l'argent. Vous rassemblez, vous allez gagner pour tout le monde qui les rassemble, vous allez gagner à les déposer dans les points de collecte et on va les peser, en échange, on vous donne de l'argent. C'est un engagement que nous avons pris au niveau très élevé de la République. Je viens d'une grande réunion de la 6e conférence de l'Assemblée générale des Nations unies pour l'environnement, où il y a eu toute une résolution du monde votée pour lutter contre la pollution des plastiques. On n'est pas contre les plastiques, mais nous sommes contre les pollutions. Ça crée des dégâts énormes. Quand vous jetez sur la terre, sachez que c'est plus de 100 ans que ça prendra pour se dégrader. Alors, s'il y en a des tonnes et des tonnes dans la terre, nous n'allons pas avoir les matembele, nous n'aurons pas de pondou. Ça, c'est sûr. Et puis, on va avoir des inondations parce que lorsqu'il pleut, l'eau ne va pas être distillée dans la terre. Donc, l'eau va stagner et c'est ce qui crée des inondations. Lorsque nous les jetons dans les caniveaux, ça sort dans les caniveaux, ça va jusque dans le fleuve, ça bloque même les turbines Inga.
Nous sommes les premiers à nous plaindre que le ministre qui est en charge de l'électricité ne fait rien, le gouvernement ne fait rien, nous avons des délestages. La responsabilité nous revient à nous. Donc à travers vous, les médias, vous êtes nos ambassadeurs pour sensibiliser, dire que ces bouteilles-là, c'est aussi de l'argent. Vous buvez de l'eau, vous buvez du Fanta ou du Coca ou je ne sais pas quoi, allez dans ces points de collecte. Vous allez les déposer, on va les peser et c'est de l'argent pour vous. Donc ce n'est pas à eux de définir. Vous considérez que c'est 100 francs, ce n'est rien du tout. Mais aujourd'hui, Okeplast a une limite sur son prix de revient. C'est-à-dire on ne peut pas acheter le kilo à n'importe quel prix parce que sinon on ne pourra plus se retrouver après au produit final qui sera cette matière première. Donc il n'y aura plus aucun intérêt après de le produire localement, mais l'idéal serait que de l'importer. Donc c'est comme si tout le projet a échoué sur ça. Donc il y a un prix de base que nous devons définir. Et à part ceci, aujourd'hui, ces bouteilles, elles sont dans les ménages, dans les maisons, dans la rue. Donc c'est-à-dire n'importe quelle personne, sans rien faire, c'est pas un boulot. Il vient, il prend ses bouteilles, il va au point de collecte, il récupère cet argent et il part. Donc c'est pas quelque chose où il est forcé par quelqu'un pour le faire, donc c'est à son aise, il va le faire comme il veut, soit dans sa maison, soit à côté de chez lui, soit dans la rue, et ça va lui permettre d'avoir un transport ou quelque chose qui pourra lui permettre de manger en fin de journée au lieu de rester et de ne rien faire. Surtout pour les personnes qui sont ici à ne rien faire toute la journée, sans travail, au chômage, ou bien dans les rues, à se retrouver sans aucun travail. Boye touti kotia manzaka na boyokani ya biso na Okeplast ministère ya environnement na kombo ya gouvernement et Okeplast basa ba partenaire na biso po tokosala na bango musala elongo na mibu mitano oyo mizali koya concernant ya kotia bopeto na mboka na biso na Congo mobimba soki baza na makasi na bango ya kokende kotia ba société na bango wana ya kolamba lisusu ba milangi ya plastique to benga ngo milangi ya plastique to melelaka mai to masanga sukali to ba biloko mususu ya plastique ndenge na ndenge pe ba sachet boye ba ke biloko wana bozomona ngo na balabala ezobebisa mboka na biso ba plastique wana soko bwaki yango na mabele et ko sala ta mibukama donc plus de 100 ans et bebaka te soki eza mingi na mabele okolona ndunda matembele loko moko ebima te ba inondation ozomona quartier boye et dozindi na mai boye gouvernement botalela biso likambo oyo responsabilité ezali ya biso po tango bwaki yango na mabele mbula soki enoki mai moye kota na kati ya mabele ezate ezosuka na likolo ezozindisa bandako eza pe na ba conséquences mususu ebele to bwaka kango na ba terrasse na biso soki mbula enoki bozwi ba poubelle biloko nyonso bosangisi bobwaki na terrasse boye ba terrasse wana ezo conduire mai ti ezo ke no bima na fleuve ba mai na biso bichaku nyonso ebima na fleuve pe ko kende milangi wana ekendeke ti na inga eki e bloquer turbine na biso ya courant tozo lela ba délestage tolobi ministre ya makambo etali courant zo sala makambo malamu te gouvernement zo sala malamu te nzoka nde biso moko toza ba responsable même ba salito to bwaka na balabala ozolela o mwana na ngai na kufa na boti bana mine na kufeli bana mine bana bazokufa na diarrhée na malaria babenga ngo maladie de main sale ba poubelle wana na salité eza biso moko nde toza bandoki ya biso moko donc avec usine oyo baye lokola baninga na bango mususu bango baye na matériel ya minene ya makasi pona kozwa ba salité wana nyonso ba valoriser yango ba transformer yango ba kolamba milangi wana ezongi lisusu milangi mususu ya sika ya kitoko ba kosalela biso ba kiti ba kopo ba sani ba makambo ebele et puis ba kosunga biso na ba makambo mususu ebele même ba canette otomelaka eloko to sengi na population ezali d'abord ko ezala conscient ko yeba makambo na lobby to sengeli te ko bwaka ba salite na biso na balabala po ezali conséquence mabe ezozongela biso zwa biloko na yo ti yango na poubelle et puis na kati ya ndaku to kabola banzete ya pondu ya matembele biloko ya Thomson to sali à part et puis ba plastique na ba canette to sailaka comme yango elimwaka facilement te na mabele to ti yango à part bozwa yango bokene na ba point de vente oyo batia babenga yango point de collecte soko zongisi yango kuna bakopeze yango okozwa mwa prime na yo eza neti salaire te ezali prime po prime ya kotia bopeto bapesi yo mwa prime wana ekosunga yo pe na makambo ebele po okotambola na balabala okutana na 100 francs te na nzela
mais okoki okuta na 100 francs na yo kaka na point wana ya collecte. Na résumé oyo ngana lobi yango wana gouvernement ezali responsabilité na biso ya kotia bopeto na kati ya mboka kasi soki tozwi ba partenaire boye baye pona kosala musala wana pour permettre bango pe mumbongo na bango basala, mais entre temps ezo sunga ezo accompagner gouvernement biso tozwi engagement ya ko accompagner bango ko faciliter bango misala ya bakozwa ba mikanda yango wana en tant que vice premier ministre en charge environnement naza ko beta sete na ba kambi à l'état na lingi ba va et vient inutile na ba entreprise wana te kokendo déranger bango na ba makamba ba taxe à lokuta ba service oyo yebani na l'état ba ko sala musala na bango bango pe ba ko bando futa ba taxe na bango ya l'état mais to boyi tracasserie même na ba point de collecte ou tango bazo tambola na ba mituka na bango kokende ko sala ba ramassage wana ezali musala moko oyo tozana ngo na importance munene na litomba munene na kati ya mboka na biso biso moko pe tozala éduquer na mikoleko ya mikano pe mibeko minene kozwama ya discipline tokotia police ba brigade oyo bando lekana nzela bakuti yo mama tata elenge mwasi to mobali ozobwaka ba poubelle na nzela to ozobwaka ngo na mai ofungoli caniveau na yo soki ba toilette na bino bozobwaka na se na kanisi ba amende ya makasi ekobanda kopesama a côté ya wana tokopesa bino pe mamikano mosusu ya koloba ebongi moto na moto ayeba kopetola lopango na ye liboso andako na ye kolona nzete na ye poto salela bopeto c'est mieux oloni nzete c'est mieux osimbi kombo chaque jour na tongo ke osombaka kisi po moto alali na mbeto soigner ye pona abeli bokono euti na salite. Merci. Merci mingi bandeko balandi ya tokomwa pito yebisa kibino mbula butu moi tokotika bino te toko accompagner bino to laksa bino makambo ya malamu ezo sema na mboka na bino Congo boyoki ministre ndenge alobi ba congolais ba kongomani bo sunga mboka na biso to sunga elongo mboka na biso Congo makambo ba plastique moko meli ko boka plastique na makadame za malamu te sala moi poubelle na yo na ndaku yo pe papa mama yeba ko batela lopango ko kombola lopango na ndenge moko malamu ko boka mai bo soto libanda te ba plastique o tozo boka libanda lelo to déclarer de lesage courant mabe kaka ba plastique o tozo boka yango bandeko yo ministre o atali environnement alobi bandeko oke place makalisi bazui elongo na kuluti na biso Jérôme Sekana makalisi bazui ya ko tambola na vie de Kisasa ya ko recycler ba bouteille za makalisi malamu biso pe ba congolais na panda biso il faut accompagner bandeko yo pour être makambo yo ya ko dindaka r nyoso tu babenga kaka biso batu bakufi 30 na kisenso batu bakufi 10 na kimbateke pona nini mai moye kule malamu ezalité ba plastique le kimingi alors bandeko ok place bazu solution ya kafu pour être makambo esila alors biso ba kongomani il faut soutenir bandeko yo na motema moko tikate kimi ya kolonza mbeza na mabote na bino nde tukoza mko malobi.